Véronique, Emma, Zaya, j'aimerais que vous nous donniez des informations sur les gauchers. Pourquoi sont-ils gauchers? Quelles particularités ont-ils? Comment vivent-ils? Parmi nous, je dis parmi nous, je suis moi-même gaucher. J'entends décousu. Décousu? Oh. Creuse, pourquoi? Pourquoi les gauchers sont-ils décousus? Eh ben moi, ça me donne les hémisphères du cerveau. Ouais. Et ça me dit que les gauchers sont plus branchés. Ils sont plus, comment dire, branchés, oui, je sais pas comment expliquer, plus... Sensitifs? Non, ils sont plus capables de se connecter. D'accord. Ouais, très connectés. Très connectés. Alors moi, ça me dit tout à fait le contraire de ce que vous avez perçu, les filles. Moi, ça me dit c'est des rebelles. Ils sortent du moule. Ils sortent du moule. Mais ils sortent du moule. Oui, oui. Je pense qu'il y a un peu de tout ça, effectivement. Oui, ouais. c'est ça. Ils sortent du moule. C'est-à-dire qu'ils ne se plient pas un peu à la normalité. À la norme, ouais. Oui, moi, j'ai failli dire ils sont dans la lune, petits. Oui, des rêveurs. Des rêveurs. Alors, Emma, tu avais quoi par rapport à Décousu? Ça t'a amené sur quoi petit à petit? Bah, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est la même chose que je reçois, comme quoi ils ont les rebelles, ils s'acceptent, ils têtus et comment on dit ça? Ils ont leur façon à faire les choses et bornés, j'entends aussi. Ouais. Là, Mathieu, c'est... Là, je m'en prends plein. Là. Mais, bah oui, tu vois. Il fallait pas dire que tu étais gaucher. C'est ça. Non, j'assume. J'aimerais bien. Non, mais moi j'entends quand même que elles sont loyales. Hein. C'est-à-dire que mais quand même ta question aussi, elle n'est pas très claire aussi. Hein. Est-ce que tu veux, large, voilà. Ouais, c'est large. Hein. Donc alors, si tu veux sur le plan caractériel, enfin, ou bien sur le plan éthérique, ou c'est quoi en fait ce que tu veux savoir? Pourquoi ils sont gauchers? Je sais pas. Ça dépendait de ce que vous alliez dire. J'allais ensuite adapter parce que je suis pas si borné que ça. Non. Un gaucher est très adaptatif, c'est-à-dire qu'il est obligé de se conformer en certaines choses avec l'univers des droitiers, qui est majoritaire, mais il y a des choses sur lesquelles effectivement il va pas se plier à tout, effectivement. Tu vois, moi je vois c'est-à-dire quelqu'un de gaucher, quelqu'un qui est dans le non-conflit en fait. Je vois dans l'éthérique là, vraiment c'est voilà, mais une harmonie avec tous les corps. Hein. Alors pourquoi est-ce que ce serait une particularité de gaucher? Est-ce que ça se joue au niveau du c'est ce que je voulais poser comme question par rapport à ce que disait Véronique par rapport au cerveau. Oui. Si vous pouvez regarder. Emma, tu as des infos? Ouais, non. Vous êtes toutes les trois droitières? Oui, moi je suis droitière. C'est pas de chance. Oui. Douceur, j'entends aussi. Il y a quelqu'un qui est, comment on dit, va aider des autres, quoi. Empathie. Ouais. Empathie. Aider des autres. Tu vois, par rapport aux deux hémisphères, c'est comme si, en fait, l'un prend le relais, tu vois, pour n'en faire qu'un. D'accord, il y a une fusion. Il y a une fusion, en fait. Il y a une fusion. C'est ce que je perçois. Hein. Il y a une fusion entre les deux hémisphères.
Chose que les personnes qui sont droitiers, je vois, c'est par intermittence, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors oui, mais alors ça a été démontré scientifiquement avec des électrodes et tout ça à l'appui. Je sais pas, moi. Que effectivement, un gaucher va utiliser plus les deux côtés de son cerveau que. Voilà. Je disais, il y a bien le croisement entre les deux hémisphères, c'est plus utilisé. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'envoie. Enfin, je vois les deux côtés. En fait, voilà pourquoi je te dis tous les corps pour n'en former qu'un. Enfin, dans le corps physique, en fait, les deux hémisphères ne forment qu'un, en fait. D'accord. Peut-être c'est un peu perché ce que je dis, mais c'est ce que je vois. C'est-à-dire que les deux hémisphères, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de séparation, on me dit. Voilà, j'entends. Ok. Non, il s'est aussi développé d'un côté que de l'autre. C'est ça. Oui. C'est pareil. Oui. Donc, les gauchers sont des personnes très équilibrées. Ça dépend. Pas forcément. Pas forcément. Non. Ouais, évidemment, on peut jamais généraliser, mais je pense que en moyenne ils sont plus. Mais bon, après, je suis pas très objectif. D'accord. Il y a le si tu veux, le côté mémoire qui rentre en compte, l'enfance, l'environnement, tu vois, l'éducation, la société. Donc, oui, bien tu sûr, vois, il y a énormément, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, si tu veux, en ligne de compte pour dire qu'ils sont tous équilibrés. Non, mais ils sont pas tous déséquilibrés non plus. Ça dépend si ça a été contrarié ou pas aussi. Parce que... Ah oui, voilà. C'est ça aussi. Oui. Ah oui. Mais maintenant, ils obligent plus, je crois, les enfants. Non, c'est fini depuis très longtemps. Belle lurette. Moi, j'ai 2 enfants sur 3 qui sont gauchères. Alors oui, justement, est-ce qu'il y a un truc d'hérédité par rapport à oui, ça, tiens, effectivement. Parce que c'est étonnant que tu aies 2 enfants sur 3 gauchers aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez regarder si c'est transgénérationnel, cette particularité? Moi, ça me dit oui. Moi, j'entends oui aussi, parce que c'est comme si pour garder un peu, si tu veux, ce lien qui perdure, hein, tu vois. Et c'est parce que c'est un lien qui est bénéfique aussi. C'est pas quelque chose de négatif. Hein. Donc, ce lien il perdure. Parce que si c'était le cas, toi, tu aurais coupé avec. T'aurais été celui de ta lignée, si tu veux, par loyauté familiale, transgénérationnelle, t'aurais coupé, t'aurais dit non, moi je ne voudrais plus subir ça, donc je coupe. T'aurais été toi, si tu veux, qui aurait mis le pied dans le plat et dire voilà, je stoppe ça, et puis pour ta lignée, pour tes enfants, ça aurait été tout à fait à leur choix, quoi, pas imposé. Mais toi, ça ne t'a pas dérangé parce que. Non, c'est un avantage d'être gaucher, je dis ça. Voilà, donc voilà, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder peut-être vous chacune personnellement si dans votre entourage vous avez des gauchers, des gauchères, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter? Est-ce qu'ils arrivent à tirer des avantages de cette particularité, entre guillemets? Moi, je vois un gaucher. Pour certaines activités, ils utilisent la droite. Oui. Et d'autres côté gauche. Pour les écrire et tout. Parfois, pour couper quelque chose, on prend les ciseaux et on coupe avec la main droite au lieu de gauche. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de paire de ciseaux pour gaucher. Non. Donc là, on était obligé d'utiliser la main droite. C'est pour ça que le gaucher s'adapte plus facilement. Le droitier, il fait tout de la main droite, point barre. Le gaucher va faire les deux, donc il va utiliser d'autres parties du cerveau. Mais parce que cette personne a été, rectifiée, on a tapé pour qu'ils utilisent la droite.
Obligé, en fait, oui. Obligé Tout à fait, oui. Voilà, obligé de laisser tomber la main gauche pour utiliser la main droite. Et donc, quand les personnes ils écrivent avec la main droite, mais quand ils prennent parfois le ciseau, on coupe avec la gauche, ou certaines activités, ils arrivent à faire avec la gauche mieux que la droite. Ouais, pardon, vas-y Emma. Et l'autre côté, je vois quelqu'un qui n'a pas été corrigé du tout. Et dès le départ, c'est la main gauche. Et bien, c'est un peu décousu. Les logiques, moi je vois par exemple, ils n'arrivent pas dans la forme logique. C'est complètement différent que quelqu'un qui est droitier. Je sais pas pourquoi. Ils arrivent pas à connecter. Par exemple, quand on donne un puzzle, une activité de plusieurs sauts avec et il faut relier ce qui est en bas et en haut, et il y a plein de traits, et de trouver le bon trait qui correspond à ça, mais ils n'arrivent pas. Donc il faut trouver une autre méthode avec des couleurs de fil pour trouver le bon chemin pour arriver à... Pour que le gaucher trouve d'autres combines que celles faites pour les droitiers, il va y arriver, mais il va prendre d'autres chemins. Par contre, un droitier, bon, ils arrivent comme ça tout de suite, voilà, la connexion se fait, je sais pas, peut-être il y a une partie du cerveau qui se fait que ça marche mieux avec le droite que le gauche. Oui, parce que les exercices, les trucs sont faits par des droitiers. Donc, voilà. Une certaine logique. Ouais. Okay. Ouais, Véronique, tu avais demandé tout à l'heure la parole. Excuse-moi, Zaya. Toi, encore un peu. Moi, je vois un gaucher contrarié qui est resté marqué par cette expérience du fait d'avoir été contrarié. Et du coup, il est resté maladroit et il est resté maladroit. Même à la limite, presque mal dans sa peau. Ouais. Ben oui, bien sûr. Alors, tu utilises des termes, je vais revenir dessus tout à l'heure. Vas-y, Zaya. Alors, en fait, moi, je suis sur quelqu'un qu'on n'a jamais montré. On lui a dit, voilà, on lui a laissé le libre choix, en fait, d'utiliser les deux. Pour qu'il puisse lui-même décider quelle est la main qui est la plus adaptée pour certains travaux, etc. Et je vois quelqu'un qui utilise les deux pour tout, en fait, les deux mains pour tout, les deux. Tu vois, et le fait d'avoir instauré, je ne sais pas qui c'est qui a sorti cette pratique-là d'obliger, de dire voilà, c'est la main droite et c'est pas la main gauche, et qu'on réprimait, et puis ça a complètement, en fait, dans le cerveau, en fait, ça a complètement déconnecté les neurones, quoi, et ça a perturbé. Ça a perturbé l'équilibre, le psychique, le psychisme de la personne. C'est-à-dire, c'est comme si on l'a coupé de quelque chose. Elle est incomplète. Ouais. Et je reviens, à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt ceux qui ont été, qui leur manque quelque chose, qui sont un tout petit peu déséquilibrés, c'est ceux qui utilisent plus la main droite, on me dit. C'est pas ceux qui ont c'est pas naturel, finalement. Ils n'ont pas pu développer naturellement ce qu'ils devaient faire. Non, voilà. Ouais, Véronique. Et mon gaucher contrarié, lui, s'est allé jusqu'à le gêner dans sa vie, c'est marqué dans son émotionnel.
Et il est perturbé, du coup. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Parce que Zalia, tu demandais, mais alors, qui a demandé à ce que ce soit que la main droite, tout ça. Alors ça, c'est étymologique, ça se retrouve au niveau au Moyen Âge, parce que en vieux français, on n'utilisait pas les termes de gaucher et droitier, on n'utilisait pas gauche et droite, on utilisait dextre pour la droite et senestre pour la gauche. Droite, donc dextre, ça a donné dextérité, donc le fait d'être adroit, et senestre, ça a donné sinistre. Donc il y a le poids de tout ça aussi derrière. Bah et oui, l'origine, ouais. Et en fait, l'origine, c'est la religion, hein, parce que la main gauche, c'était la main du diable, tout simplement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils justifiaient les choses. Il fallait employer la main droite parce que la main gauche était celle du diable. Voilà. Là, si je vous donne ces informations-là comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ou pas, qui viennent compléter? Je sais pas, moi je poursuis sur mon idée d'émotionnel, parce que ça a perturbé, mais perturbé pratiquement jusqu'à donner un bégaiement. Ouais, ok. À provoquer une gêne physique, tout à fait. Ouais, quelque chose ça crée des colères, Puis la sensation de pas être normal. D'être incomplet, en fait. Oui. Être anormal. Alors, tiens, on va faire un petit exercice. Vous pouvez regarder quelle est la proportion, le pourcentage de gauchers et de droitiers de façon générale dans le monde. Est-ce que vous avez un chiffre où le curseur se place quelque part? Alors moi, j'ai 20% de gauchers. Ok. Moi, j'avais 25, 30. Ouais. Gauchers. Emma, qui dit mieux? Emma, t'as quoi? Moi, je sais pas, je vois 67. Ok. C'est marrant parce que ça fait l'équilibre dans l'autre sens. En fait. Ouais. Il y en aurait un peu moins de la moitié. C'est pas exactement pareil, mais il y aura un peu moins de gauchers que de droitiers, mais ça ne joue pas beaucoup, visiblement, naturellement. Mais en fait, dès qu'il y a les premiers, je vois bien quand les enfants commencent à écrire, les parents vont spontanément mettre le crayon dans la main droite de l'enfant. Et même si au début il met à gauche, et à force il va s'adapter, il va utiliser sa main droite. Moi, évidemment, les enfants, je les ai complètement fait parce que je les ai laissés faire parce que je connaissais le problème. Et ce qui fait que voilà, il y en a 2 sur 3 qui sont gauchères. Enfin, j'en ai une qui est plus ambidextre même que gauchère. Elle peut écrire des 2 mains, coudre des 2 mains, et faire tout à peu près des 2 mains. Bref. Est-ce que vous avez d'autres informations sur... C'est par exemple dans le quotidien, je vois que pour laver les fesses, on utilise les mains gauches. Donc c'est la main sale. Et quand on mange, on utilise la main droite pour manger. Et quand les personnes utilisent la main gauche, que les parents tout de suite ils disent non, ça c'est pour laver les fesses. Ouais. Et l'autre c'est pour te nourrir, donc tu utilises la droite et on le force l'enfant au point de traumatiser l'enfant, déséquilibrer complètement l'enfant en le forçant mais si on laisse l'enfant tout de suite c'est une main gauche. D'accord. Oui, il y a les particularités culturelles aussi qui viennent de... Les religions qui entrent. Ouais. Est-ce que tu m'entends là? Oui. J'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie. Ah, d'accord. On s'en tient là pour ces pauvres gauchers? Ouais. Oui. Merci Emma, merci Zaya, merci Véronique.